Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et plus particulièrement la présentation de la chaîne. La chaîne Cédrix Cube sera essentiellement tournée autour de l'univers du Rubik's Cube. Comme vous voyez ici, j'en ai 3, des 3x3. Le Rubik's Cube, c'est tout simplement un casse-tête. Qu'est-ce que c'est un casse-tête? Un casse-tête, c'est un objet que vous devez réussir à défaire et à refaire. Le Rubik's Cube, vous avez déjà tous déjà essayé, je pense. C'est très facile de le défaire, on fait plein de mouvements dans n'importe quel sens. Mais le plus dur, c'est de le refaire, et c'est à quoi cette chaîne va vous servir. Elle va vous servir tout simplement à réussir à le refaire très facilement, sans besoin d'apprendre beaucoup de mouvements très difficiles. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu la chaîne et qu'est-ce que je vais faire prochainement. Tout d'abord, les prochaines vidéos, les premières vidéos de la chaîne, hors celles-ci, seront dédiées aux notations internationales du Rubik's Cube. Qu'est-ce que c'est R, qu'est-ce que c'est L. Je vais vous apprendre tout ça d'une vidéo assez courte, résumée, qui vous servira essentiellement pour une méthode que je vais vous dire après. Après cette vidéo de notation, je vais vous faire une vidéo comment bien tenir son cube, parce qu'on ne tient pas un cube n'importe comment pour bien faire les mouvements et pour ne pas être embêté tout simplement quand on le fait. Par exemple, on ne prend pas la face comme ça, voilà, on tourne, je vous dirai avec quel doigt tourner, faire quel mouvement, etc. Après là, ça sera la grosse partie de la chaîne. Je vous apprendrai tout simplement la méthode débutante en 4 parties pour faire le Rubik's Cube. Première partie, je vous apprendrai à faire ce qu'on appelle la première couronne, c'est tout simplement réussir à faire la face blanche avec la première couronne qui concorde au centre. Après, je vous ferai une deuxième partie pour faire ce qu'on appelle la deuxième couronne, toute cette partie là que je fais tourner, qui consiste à placer bien les arêtes. Après cette partie, on fera la troisième partie qui est un peu, qui est pas la plus compliquée, mais qui est assez qui est pas compliquée à comprendre, mais il faut apprendre quelques algorithmes. C'est tout simplement de faire une croix jaune qui, avec les arêtes qui concordent au centre. Et enfin, la quatrième partie qui est une des plus faciles, peut-être avec la première, c'est tout simplement qu'on va bien orienter les arêtes de la croix jaune et après les placer pour enfin finir, je sais pas si on peut appeler ça une troisième couronne, mais la dernière face du Rubik's Cube qui complétera les 4 autres, puisque la face blanche sera déjà faite et vous aurez fini ce cube. Donc cette méthode débutante, elle est accessible à tout le monde et on n'a pas forcément besoin d'apprendre les notations internationales. Comme je vous le dis avant, je vous dirai dans ces vidéos, face droite, levez la face droite, et si vous faites ce que je fais en même temps, normalement le cube sera résolu. Après cette méthode, je pourrais essentiellement faire des vidéos sur la méthode Friedrich. Qu'est-ce que c'est la méthode Friedrich? C'est un peu une méthode pour un peu expert, donc c'est celle qui est utilisée pour les compétitions. C'est tout simplement une méthode comme la méthode débutante, mais qui se fait beaucoup plus rapidement avec ce qu'on appelle des F2L pour la deuxième couronne, des OLL pour faire la face blanche et des PLL pour tout simplement finir le cube. Je reviendrai plus en détail sur cette méthode prochainement. Entre ces deux méthodes, je pourrais essentiellement peut-être vous apprendre la méthode, ce que j'appelle un peu la méthode intermédiaire, c'est-à-dire qu'on fait la méthode débutant, mais en fait on applique les F2L de la méthode Friedrich, qui sont extrêmement faciles à apprendre, même vous n'avez pas besoin d'apprendre des algorithmes pour ces F2L, c'est tout simplement les F2L, c'est tout simplement de créer l'arête et le coin, par exemple ce coin là et cette arête, en même temps, on les met en même temps et ça fait ce qu'on appelle une F2L, et c'est un peu une méthode intermédiaire qui peut s'appliquer à la méthode débutant, et après dès que vous avez fait les F2L, faire comme la méthode débutant pour finir le cube, ça peut être tout à fait faisable. Après, qu'est-ce que je vais faire sur cette chaîne? Ça va être également des résolutions chronométrées, donc je vais me chronométrer, j'ai pas un temps non plus exceptionnel, mais je me débrouille plutôt pas mal, donc ça pourrait être des vidéos comme ça, des averages 5, des averages 12. Après les résolutions, je pourrais faire des exemples de résolutions aussi pour ceux qui sont intéressés, que ce soit en méthode débutant, des exemples de résolution en méthode débutant, intermédiaire ou experte. Ce sera vraiment accessible à tout le monde. Et pour finir, je ferai des vidéos astuces, comment s'améliorer le Rubik's Cube, des petits tips, ce qu'on appelle des tips pour aller plus vite et tout. Ce sera notamment la vidéo comment bien tenir son cube, c'est très important et ça vous permettra de gagner un temps énorme. Ça sera le plus gros de la chaîne et je pense le principal, surtout sur le 3x3, je l'ai pas dit, donc 3x3, il y a plein de catégories de cubes pour ceux qui découvrent, 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, ça va jusqu'au 13x13, je crois même plus. Et après vous avez des cubes spéciaux comme du Megamix, Pyramix, etc.
Et moi j'ai quelques-uns de ces cubes, donc je pourrais peut-être vous apprendre à des méthodes de résolution pour le 2x2, le 2x2 très facile, le 4x4, et les cubes que j'ai pas non plus tous les cubes du monde, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est la fin de cette vidéo présentation. Si vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je vous apprenne quelque chose de spécial, si vous voulez des vidéos sur ceci ou cela. Voilà, c'est la fin de cette présentation de la chaîne, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et si vous voulez suivre les prochaines vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.